Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Déjà, on a un projet créé. Donc, juste dans cette vidéo, je vous montre comment créer un bloc fonctionnel. En commençant par ici dans le Driver FB type, je clique à droite, j'ai mis Open et j'ai mis le nom de bloc que je veux programmer. Par exemple, je veux programmer un bloc moteur. Donc, نعمل DFB, Driver Function Block, underscore moteur, ok, entrée. Donc je trouve dans le moteur, dans ce bloc, il y a des sorties, output, public, privé et section. Donc en commençant de faire rentrer dans le bloc que vous voulez programmer, c'est les variables, soi-disant formelles. Par exemple, pour un moteur, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut l'ordre de premier sens ou bien la validation de premier sens, start 1, start 2, Euh, ready, je peux mettre ready, prêt, prêt à tourner, c'est-à-dire. Bien sûr, stop, tout système doit être validé de marcher ou bien de fonctionner et de stopper. Run, on peut écrire. Euh, si c'est feedback, le retour de marche de l'information de fonctionnement de notre moteur, feedback 1. Donc, kiff dans le deuxième sens, donc, il nous faut un feedback underscore back 2. Ok. Donc voilà. Les paramètres soi-disant qu'on a introduits dans le variateur. Je peux ajouter d'autres inputs qui expriment par exemple le défaut thermique ou bien qui expriment les discordances ou signalisation de ces informations pour arrêter le moteur et ainsi de suite. Donc je peux mettre des autres entrées. Mais pour faire vite, juste, je vous donne par exemple le deuxième sens, ordre underscore sens 1, S1. Voilà. Bien sûr, ici, il y a les types. On a parlé souvent de types. Tous les types ici, ce sont des types tutoriens. Ordre underscore sens 2. Voilà. Simple. C'est très simple. Juste la méthode, comment créer un bloc fonctionnel. Donc, après, j'analyse le bloc. OK? Et chaque fois où vous aurez une modification sur votre bloc, il faut l'analyser. OK? Puis on passe vers la section bloc, c'est pas la section de mast, c'est-à-dire la section de programme main principal. Donc c'est la section mast, on ouvre. Donc je peux écrire ici, on dit logique moteur, c'est-à-dire le programme de notre moteur, underscore moteur. OK? Donc j'ai choisi le langage ladder. Il y a le ST, les LT, le FBD ou bien le LD. Je vais commencer par LD. Donc ici, je vais mettre le stop, start, ready et le feedback, si vous voulez, avec un look 1 et la sortie. Voilà, donc il suffit maintenant de terminer la liaison. Ah, sorry, it's not here. Delete. Ok, donc on va faire la liaison. Ok, donc je peux copier même instruction de programme. Copie. Je vais mettre ici paste pour faire rapidement juste. Donc maintenant je vais introduire les variables que j'ai déjà déterminées. Donc ici je vais mettre stop. Je commence par le stop. Stop. Appliquer. Donc après j'ai le star. Donc c'est une programmation simple. Ok. Ici c'est ready. J'ai dit que c'est ready. Ok. Ici c'est le feedback. Feedback de notre
Ah, j'ai oublié de mettre le bloc, c'est le lock 1, le verrouillage. Ok, je vais l'ajouter après. Donc, ok. Ici, je vais mettre, bon, je laisse jusqu'à configurer le lock 1 et le lock 2, le verrouillage, c'est-à-dire. Ici, stop. Ok. Ici, ready. Je vais mettre ready. Ici, c'est ready. Ok. Et start 2. Et start 2. Ok. Et feedback 2. Bon. Voilà le feedback 2. Donc, j'ai mis ici les ordres. Ordre sens 1. Donc, c'est la sortie sens 1. Ok. Ici, c'est les ordres sens 2. Ok. Bien. Maintenant, il me manque des entrées. Je vais ajouter des entrées qu'on l'appelle lock 1. Verrouillage pour le premier sens. Lock 2. Ok. Donc, c'est pas grave. Je retourne après. Donc ici, je vais mettre normalement lock 2. Ok. Ici, je vais mettre lock 1. Ok. C'est le sens inverse, c'est-à-dire. C'est le verrouillage par verrouillage électrique. Hein, bien verrouillage dans le programme. Ok. Après, je vais retrouver ma fonction et je vais l'analyser chaque fois. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on a créé une fonction. On a mis tous les entrées qu'on ait besoin. On a mis les sorties qu'on ait besoin. Puis, on a commencé de faire un programme qui gère cette fonction. C'est une simple application. Maintenant, si je veux l'appliquer, donc je passe vers mon programme principal, Taskmaster Section, et je vais créer ici, dans ce cas, j'ai choisi d'utiliser la programmation FPT. Donc, et je donne, par exemple, je vais dire que c'est un moteur pour un chariot, système chariot, ok, pour un système chariot, ok, voilà, je crée mon bloc. Maintenant, j'appelle le bloc qui s'appelle moteur, il est là, donc j'ai mis OK. Voilà, il est là, donc, et je place. Voilà, j'ai obtenu mon bloc. Euh, voilà la façon comment créer un bloc fonctionnel. Bien sûr, pourquoi le bloc fonctionnel maintenant? Son rôle, c'est... euh, bon, bien sûr, une minute, je veux refaire l'appel de bloc. Juste, je vous dire quelque chose. Donc, j'ouvre le bloc. Ici, il y a le nom de bloc. Je peux changer ça, ok? Donc, je vais écrire, par exemple, bloc moteur pompe. Ouais, je sais pas. Bon, tu peux mettre un numéro ou bien bloc moteur tapis. Tapis, TR par exemple. Tiara. Ok. Vous avez un tapis qui s'appelle Tiara. Ok. J'ai dit ok. Voilà, tu auras si je veux par exemple un autre bloc, donc kiff kiff, je fais l'appel et un autre moteur soi-disant. Moteur par exemple tapis TR2. Par exemple TR2. Ok, bien. Donc je place et ainsi de suite. Et après, je commence à introduire les variables qu'on l'appelle absolues. C'est les variables, les adresses physiques. Donc par exemple, si vous avez un moteur ici, vous allez placer euh, une entrée physique pour commander votre moteur. Hmm. Donc, si vous voulez, nous, on n'a pas créé les variables absolues. Donc, comme on a vu dans d'autres vidéos, donc je vais passer ici. Donc, je choisis entrée objet. Je choisis les entrées. OK. Donc, je commence à introduire, par exemple, ici, marche 1, marche underscore M1. Voilà. Par exemple, ça, c'est pour le moteur. Sorry. Ça, c'est pour le moteur 1, par exemple. Créé. Donc l'adresse suivante, marche M2. Hmm? Marche, marche, underscore, M2. M2. Ok. Sorry. Moteur
M sens 2. Bon, sens 2. Je vais créer 2. Moteur sens 2. Ok, créer. Le stop ici, par exemple, il y a un bouton stop qu'on appelle arrêt. Je peux noter arrêt. Ok, créer. Quoi d'autre? Le feedback. Donc, le feedback, c'est le retour de marge d'information. Hein. Donc, retour, je peux mettre R, M, A, le sens 1. Ok, écrit. Donc, 1, 1. Donc, pourquoi j'utilise d'écrire mes variables ici? Parce que c'est simple et rapide. C'est pas comme dans la table de variables. Donc peut-être dans la table de variables, je dois écrire le symbole, je dois donner le type, et je dois donner l'adresse. Donc ici, juste j'écris le symbole et c'est tout. Ok, ça c'est par les entrées. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Oui, on a besoin de contact inverse, retour d'information pour contact inverse, mais je peux utiliser l'inverse de retour de marche sur les entrées. Ou bien je veux introduire euh, c'est-à-dire des variables physiques de contact inverse. Bon, pour les sorties, je vais mettre in out, choisis Q, update. Ici, je vais mettre KM1, par exemple, hein, sens moteur KM1. Ok, c'est pas grave. Et KM2. Bon, des choses simples comme ça pour comprendre. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, je retourne vers mon programme principal. Donc, je trouve par exemple ici Start, sens 1. Donc, je prends marche 1. Voilà, j'ai mis marche 1. Après, marche 2. Puis marche 2. Bon, il manque ready. Je vais l'ajouter. Ici, j'ai le stop. Donc, stop pour les deux. Je vais appuyer sur l'arrêt, quel que soit le moteur qui tourne dans n'importe quel sens. Ici, je vais mettre le feedback retour de marche 1, par exemple. Ici, retour de marche 2. Ok. Ici, je vais mettre, par exemple, bon, ici, tant que je ne suis pas en communication directe avec un automate, en simulation, c'est mieux de mettre, donc le premier sens va donner KM1, voilà. Le deuxième sens va donner KM2. Ok, ok. Donc, le look 1 et look 2, c'est changement de sens. Bon, ready, si vous n'avez pas d'autres, si par exemple votre application n'a pas besoin euh, d'autres conditions, juste le bouton de démarrage. Donc, dans la conception interne de votre circuit, vous avez, donc ici, je vais chercher la fonction OR, si vous voulez. Donc, voilà la fonction OR. Ok. Donc, j'applique la fonction OR. Pourquoi ici? Parce que je veux faire une liaison directe, comme je peux mettre une adresse sur Ready. Et j'ai mis ici quoi? Ici, j'ai mis marche 1. Donc, le marche 1, parce que soit dans le premier sens, soit dans le deuxième sens, j'ai toujours les deux contacts marche 1, marche 2 pour démarrer votre système. Bien. Donc, bon, je vais changer ces retours d'information là parce que les retours d'information normalement dans les installations industrielles, ce sont des contacts physiques qui retournent de contacteurs vers l'entrée automate. Mais bon, en ce cas, pour faire la simulation, nous, on va changer par image d'entrée. Et ces choses-là, peut-être on va faire d'autres vidéos pour vous expliquer quel est le but d'avoir ces adresses physiques de retour d'information parce que c'est important et l'industrie s'accepte seulement ce type de montage. Donc ici dans le look 1, on a mis normalement KM2. Voilà, on va vérifier après. Ça c'est KM2. Et dans le look 2, c'est KM1. Attendez, je vais vérifier. Donc logique. On a look 2, on va mettre KM2. Et look 1, je vais mettre KM1. On va voir. Est-ce qu'on a fait ça ou bien non? Donc, look 2, on va mettre KM2. Voilà. Donc, c'est pas ça. Donc,
je peux trouver ici KM2. Voilà. Et lock 1, je vais mettre KM. Normalement, c'est ça. Donc, lock 1, c'est avec KM2. Voilà. Voilà. OK. Donc, je vais effacer ça. Donc, voilà. J'ai programmé j'ai programmé un moteur sur la section master programme avec le langage FPD, bien sûr. Et voilà un exemple de création d'un moteur. Si vous voulez, on va faire une petite simulation. Donc, on doit générer avant. Donc, voilà. OK, zéro erreur. Donc, vous pouvez regarder ici les résultats d'erreur et d'avertissement. Vous allez connecter en simulation. Si vous regardez en bas les différents de l'automate, donc il le faut charger, donc transférer, soi-disant. Donc on l'en transfère. Et bien voilà, il est en stop. Ici, regardez en bas. Donc on va mettre en run. On va ici décrire comme ça une table d'animation. On a trouvé tous les données. Donc on commençait de faire le marche. Donc on va forcer, si vous voulez, marche 1. On n'a pas fonctionné, vous savez pourquoi? Parce que le stop n'est pas inversé. Donc voilà. Donc le stop est fermé au repos, donc l'arrêt. OK. Donc si je veux arrêter, j'enlève ça. Bien sûr, reste fonctionnel. Je vais l'arrêter, je dois stopper dans le sens 2. Donc j'appuie dans le sens 2. Le stop aussi. Donc il faut être à 1. Et voilà le sens 2. Donc si je veux arrêter, donc j'enlève l'ordre de marche, si vous voulez. Donc mettre à 0. Et si je veux arrêter, j'appuie sur stop. Voilà un petit exemple qui montre le fonctionnement d'un moteur. Bon, l'objectif c'est pas l'objectif c'est d'avoir les étapes de création d'un bloc de fonction pour un moteur. Peut-être on parle un peu sur l'objectif de ce bloc-là. Ce bloc, il aide beaucoup à la programmation des plusieurs moteurs. Si vous avez un système où il y a plusieurs moteurs, c'est pas le peine de programmer chaque moteur à part, mais vous allez créer un bloc et ce bloc-là, il exprime tous les cas de moteur et à partir des adresses absolues, vous pouvez fixer pour chaque bloc les paramètres et les données de chaque moteur et son application ou bien son rôle dans l'exercice ou bien dans le système ou bien n'importe quel système, c'est-à-dire système industriel que vous allez utiliser.